que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas éternel. Avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien de prophètes ont été envoyés? Avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien d'êtres humains ont été créés? Avant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien de créatures ont existé sur cette terre et combien ont disparu? Et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, combien sont en train de naître et combien sont en train de partir? Donc, les muhaddithines ils disent, étant donné que dans les hadiths et qudsi, ce sont les mots du prophète sallallahu alayhi wa sallam que nous retrouvons, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, eh bien, cette lumière que nous allons retrouver dans les hadiths et qudsi, elle ne sera pas éternelle, mais ce sera une lumière qui sera qualifiée de lumière nouvelle. Une lumière nouvelle. Pourquoi? Parce que comparé à la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a toujours existé, cette lumière que nous allons retrouver dans les hadiths et qudsi, alors c'est cette lumière-là, comparée à la lumière éternelle, elle est une nouvelle lumière. C'est ce que, au début des cours, nous avions aussi expliqué, que pourquoi est-ce qu'on appelle le hadith, hadith. Comparé au Coran, le hadith il est nouveau. Et le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous voyons déjà que la lumière qui se trouve dans le Coran, c'est une lumière éternelle. Alors que la lumière qui se trouve dans les hadiths et qudsi est une lumière que nous allons qualifier de lumière nouvelle hadith. Donc déjà là nous voyons une très grande différence entre le Coran Sharif et le hadith et qudsi qui nous montre que le Coran, la valeur, la supériorité du Coran sur les hadiths et qudsi. Ensuite, les pieux savants ont essayé de nous faire comprendre la lumière qui se trouvait dans ce Coran et dans les hadiths. Allah subhanahu wa ta'ala nous aide tous à comprendre cet enseignement que nos savants, que nos pieux ont laissé pour nous. Qu'est-ce que ces savants, ces anciens, ils ont essayé de nous dire? Certes, ils ont essayé de nous dire en des mots faciles, car eux très certainement par leur piété, par leur proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour qu'ils avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, leur esprit avait été déjà ouvert par Allah subhanahu wa ta'ala. Leur cœur était ouvert. Allah subhanahu wa ta'ala ouvre aussi notre cœur, ouvre notre esprit, que nous aussi nous pouvons comprendre tous ces secrets qui sont cachés dans le Coran et dans les hadiths. Qu'est-ce que nos savants ils nous disent à ce propos? Ils disent que prenons le Coran, que ce soit avant tout un point à savoir, que ce soit le Coran ou les hadiths, l'organe qui sera utilisé pour propager ce Coran et ce hadith, ce sera la langue du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut savoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était certes un être humain. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit Innama ana bashar, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit je suis un être humain comme vous. Au niveau de sa création, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était un être humain comme nous. Mais son corps était sur terre, mais son cœur, son âme était constamment en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Son cœur et son âme étaient constamment en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui fait la différence entre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous tous. Il était certes humain comme nous, mais cette relation que lui il avait avec Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à la fin des temps, personne ne pourra avoir cette relation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il avait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comme un récit que nous retrouvons dans certains ouvrages, où il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait sur lui un manteau. Il avait sur lui un manteau, et à un moment donné, il a changé de linge, donc il a mis ce manteau de côté. Il est sorti, et Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle
a utilisé ce manteau du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour couvrir ses cheveux comme un châle. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est revenu chez lui, Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle s'est empressée d'aller aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce sens et dit au prophète d'Allah, tu es tout trempé par la pluie t'a mouillé, attends que je te sèche, attends que j'essuie cette eau qui t'a mouillé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, étonné, regarde autour de lui, il n'a nullement plu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas mouillé et à aucun moment la pluie est tombée. Alors la question se pose, comment est-ce que Aïcha radiallahu ta'ala anha affirme que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été mouillé par cette pluie? Et c'est là qu'il a vu son manteau qui couvrait les cheveux du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui couvrait les cheveux de Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande à son épouse, oh Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, qu'est-ce que c'est que ce manteau qui recouvre tes cheveux? Le prophète Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha de dire que, oh prophète d'Allah, c'est ton manteau que j'ai utilisé pour couvrir mes cheveux. Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, par la baraka, la bénédiction de ce manteau que j'ai porté moi-même un certain temps, par la lumière qui s'est renfermée de ce manteau, Allah subhanahu wa ta'ala, il a ouvert tes yeux. Allah subhanahu wa ta'ala, il a enlevé les voiles qui se trouvaient devant tes yeux. Et grâce à cela, tu as pu percevoir le tajalli, la lumière, la proximité, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se déverse constamment sur moi, telle une pluie abondante. Alors cette pluie que Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala anha, elle avait vue, ce n'était pas la pluie de l'eau qui sortait des nuages que nous connaissons tous, mais c'était directement la lumière d'Allah, le tajalli d'Allah qui descendait constamment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là était la relation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un autre récit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit en ce sens que, oh Abu Bakr radiallahu ta'ala an, oh Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala an, sache que lorsque je suis en contact, en relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors je ne suis plus de ce monde. Mon corps est devant vous, mais mon esprit n'est plus là. Vous venez devant moi, vous vous présentez à moi, je ne vous reconnais même pas, tellement que je suis aveuglé par la beauté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous parlez avec moi, mais mes oreilles, mon cerveau n'analyse plus vos paroles tellement que je suis emmené dans la beauté qui se trouve dans les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis plongé dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque je suis dans cette situation-là, je ne vois plus qui est devant moi, je n'entends plus qui me parle, je ne comprends plus rien qui a trait à cette terre éphémère. Je suis entièrement plongé dans l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous voyons que à tout moment de sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait sur lui cette lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala qui descendait sur lui. Alors nous revenons à présent au Coran et au Hadith. Nous voyons que le Coran, lorsqu'il est révélé, déjà il était révélé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam grâce à cette lumière divine qui descendait constamment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce dont tajalliyati ilahi. Mais en plus de cela, nous voyons que le Coran, c'est la parole de l'Éternel. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette parole était transmise à l'ange Hazrat Jibril alayhi salatu wa salam. Donc, et enfin, cette parole, l'ange Jibril alayhi salatu wa salam, le transmettait au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous voyons que dans le Coran, il y a la parole de l'Éternel qui est mélangée avec le tajalli, la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala qui descend constamment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi la lumière de l'ange qui emmène ce message, cette parole des cieux à la terre. Et enfin, la lumière du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, trois lumières et la parole divine que nous retrouvons dans le Coran. Et de l'autre côté, lorsque nous avons les hadiths, alors nous avons
tout d'abord, le tajalli, cette lumière d'Allah, cette lumière divine qui descend constamment sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cette lumière, elle est mélangée avec la lumière du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car dans la création du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, Allah il a placé une lumière, un nour. C'est sa beauté corporelle, sa beauté physique, et aussi la beauté de son âme, de sa foi, de sa croyance. Tout cela forme une lumière qui a englobé aussi constamment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète il avait sa propre lumière. Cette propre lumière était mélangée au tajalli, la lumière d'Allah qui descendait constamment sur lui. Et aussi, étant donné que le hadith, in huwa illa wahyun yuha, ce n'est que parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a aussi cette parole qui est mélangée dans le hadith Qudsi. Mais nous voyons que dans le hadith Qudsi, nous n'avons plus cette lumière angélique. Donc, le Coran renferme plus de lumière que le hadith Qudsi. Car dans le Coran, il y a en plus la lumière prophétique, la lumière angélique, celle de Hazrat Jibril alayhi salatu wa salam, alors que dans les hadiths Qudsi, il n'y a plus cette lumière angélique. C'est par rapport aussi à cela que nous pouvons affirmer que le Coran, il est supérieur au hadith Qudsi. Ensuite, une petite différence encore que nous pouvons voir entre le Coran et le hadith Qudsi. Pourquoi est-ce que le hadith Qudsi n'est pas appelé lui-même Coran? Alors il faut savoir, comme nous l'avons dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait aussi sa propre lumière, son nour, qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait placé dans sa création. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a sa lumière corporelle. Et aussi, il a en lui cette lumière, donc, ce tajalli, cette lumière divine qui descend constamment sur lui. Donc, ça, ce sont deux lumières. La lumière du tajalli que nous avons expliqué déjà, et sa lumière corporelle. Mais après ça, il faut savoir que dans sa lumière corporelle, il y a deux catégories de lumière. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui-même, dans son corps, Allah subhanahu wa ta'ala, il a placé une lumière. C'est la lumière de sa beauté. La lumière, comme nous avons dit, la lumière de son âme, de son physique, etc., etc. Mais cette lumière, nous pouvons la différencier ou diviser en deux lumières. Il y a une lumière que nous allons qualifier de constante. Une lumière qui est constamment là. Une lumière qui ne se sépare jamais du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est depuis sa création qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a placé cette lumière dans le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et jusqu'aujourd'hui, jusqu'à toujours après le jour du Qiyamah aussi, cette lumière sera toujours présente dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, cette lumière, lorsque les paroles qui vont sortir de la bouche du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque cette parole sera imprégnée de cette lumière constante qui se trouve dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces paroles-là seront appelées hadith et nabawi ou encore récits prophétiques. Donc le hadith et nabawi, les récits prophétiques que nous avons vus jusqu'à maintenant, c'est une parole qui est imprégnée de la lumière propre, constante, qui se trouve dans la création du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il y a une seconde catégorie de lumière. C'est une lumière que, de temps en temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam bénéficie. À quel moment est-ce qu'il bénéficie de cette lumière? C'est surtout au moment des révélations. Nous pourrons qualifier cette seconde lumière de lumière temporaire. À chaque fois qu'il y a une révélation sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette révélation est accompagnée de cette lumière.